Salut à tous, donc aujourd'hui épisode plutôt tranquille puisqu'on va voir des notions qui sont normalement pour tout le monde abordables et on va parler du coup des fakirs. Donc pour ceux qui ne savent pas, évidemment il y a plusieurs définitions, mais les fakirs ce sont des personnes qui vont à travers des spectacles ou des mises en scène démontrer ou tester leur intolérance à la douleur. L'expérience la plus connue c'est la fameuse expérience où ils viennent s'allonger sur une planche avec plein de petits clous et ils font ça tranquillement, limite ils pourraient dormir dessus, il n'y a aucun problème. Alors que si jamais vous avez déjà essayé, bah en fait, ça va rapidement vous picoter le dos et il y a même certains clous qui vont commencer à vous rentrer dans la peau. Donc en fait, de là, on se dit bah comment ils font, etc. Et moi, je suis là et la vidéo est là aussi pour vous dire qu'en fait, il y a rien de surnaturel. Il y a même pas, c'est même pas une question de d'intolérance à la douleur, c'est plus un phénomène physique tout simplement. C'est un phénomène scientifique qui se cache derrière et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Avant de commencer, je tenais à préciser une chose, c'est-à-dire que les sous-titres que j'écris là habituellement qui représentent le ou les chapitres que j'ai étudiés et qui m'ont servi à aborder les notions dans les épisodes, n'est pas le vrai nom du chapitre. Le vrai nom, pour ceux qui veulent savoir, c'est la description d'un fluide de repos. Donc, a priori, ça n'a pas grand-chose avec ce que je vais raconter là. C'est pour ça que j'ai choisi un autre nom, pression et force, qui me semble être un nom beaucoup plus adapté, on va dire. Et donc, ce qu'on va commencer à faire dans un premier temps, c'est décrire l'expérience de manière physique. L'expérience avec le fakir et les clous. Donc, ce qui se passe tout bêtement, c'est que quand le fakir est allongé, il va venir exercer une pression, une force sur les clous. Et bon, bien sûr, il faut garder en tête que les clous viennent exercer une pression, enfin une force de même intensité, mais de sens contraire sur le fakir. Enfin bref, ça c'est ce qui se passe de manière physique. Et donc, on peut un peu pressentir déjà qu'il va y avoir une certaine notion, une certaine équivalence, pardon, entre force, la notion de force et la notion de pression. Et cette équivalence-là, je vais essayer de la mettre sous vos yeux à travers une formule qui vient exprimer la notion de pression. Je précise que il y a plein de formules pour exprimer la notion de pression, notamment avec les notions, de volume et de température. Mais là, on va venir prendre cette formule-là. Pourquoi? Parce que si vous remarquez ici, on a la notion de force. Et donc, à partir du moment où, dans une formule, on arrive à réunir la notion de pression et la notion de force, ça veut dire qu'on a créé un lien et ça veut dire qu'on peut bien voir l'équivalence. Donc, pour décrire un petit peu la formule, là, vous voyez, j'ai fait les choses bien pour une fois, j'ai précisé les unités. Alors, à savoir que moi, principalement, je travaille en unité SI, donc c'est en quelque sorte les vraies unités que vous pouvez voir. Donc, la formule nous dit que la pression en pascal est égale à la force en newton sur la surface en mètre carré. Pour revenir un petit peu, là, on a l'unité de la pression SI qui est le pascal. Le pascal, je suis bien conscient que c'est quelque chose qui est assez peu connu parce que dans la vie de tous les jours, on est en termes de pression, je veux dire, on est plus ou moins confronté à des bars pour ceux qui gonflent des pneus ou qui achètent des compresseurs, j'en sais rien, ou alors à des hectopascales pour ceux qui regardent un peu la météo. D'ailleurs, à travers cet exercice-là, j'ai aussi découvert une nouvelle unité de pression, le ATM pour atmosphérique, c'est juste en fonction de la pression atmosphérique. Enfin voilà, c'est rien de très compliqué. Mais voilà, la vraie unité, l'unité SI comme je dis, c'est le pascal. Faut pas oublier, un pascal c'est super petit. Un pascal c'est vraiment une pression ridiculement faible. Donc comme bien souvent en termes d'unité, quand on se retrouve, selon les grandeurs évidemment, mais quand on se retrouve avec des valeurs vite énormes, on a tendance à soit utiliser les multiples, soit créer entre guillemets des nouvelles unités qui viennent raccourcir les valeurs. Et donc, bon, la force en newton, ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Par contre, la surface en mètre carré, je dois insister, sur un truc, c'est que la surface qu'on a là, c'est la surface de contact, ok? Dans le cas de l'exemple de l'expérience du fakir, etc., on va prendre la surface qui est, la surface des clous, qui est en contact avec la peau du fakir. On va pas prendre toute la surface de la planche ou toute la surface du dos du fakir, ça n'a pas de sens. On va prendre la surface des clous. Et pour évidemment, encore une fois, le bien de l'expérience, on va admettre que ces clous ne sont pas à bout pointu, mais sont à bout plat, entre guillemets. Comme ça, en termes de surface, on va directement prendre la section ou si vous voulez, l'aire du disque du bout du clou. Voilà. Puisque c'est les parties qui sont en contact avec le dos du fakir. Bref. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et du coup, là, vous voyez qu'on a une équivalence puisque les deux sont liés. Et si, c'est pour ça que j'ai mis les unités d'ailleurs. Et si vous virez un peu de votre tête, de votre imagination, les lettres en majuscules, donc le P, le F et le S, on peut assez rapidement voir que 1 pascal va être égal à 1 newton par mètre carré. Et c'est là justement qu'on retrouve l'équivalence, parce que c'est pas n'importe quelle équivalence, c'est un peu le même type d'équivalence que
quand on dit que 1 kilo est égal à 1 litre. Alors je précise, d'eau, hein, ça marche pas avec d'autres éléments, mais c'est un peu le même type d'équivalence, vous voyez, vous comprenez. C'est un Pascal est exactement égal à 1 Newton par mètre carré. On sent que on passe à travers cette formule-là, on passe pas juste d'une unité à une autre, on passe pas juste de Pascal à Newton par mètre carré. Il y a une équivalence en termes de valeur aussi. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Et donc ce qu'on va faire à travers cette vidéo-là, cet épisode, c'est justement utiliser cette formule-là pour, en quelque sorte, prouver, pour essayer de voir comment ça se fait que les fakirs arrivent à s'allonger sur une planche avec des clous sans forcément ressentir de douleur particulière. Est-ce que c'est vraiment surnaturel? Est-ce que c'est vraiment qu'ils sont super intolérants à la douleur, ou est-ce que c'est juste qu'ils sont un petit peu physiciens sur les bords? Et donc pour ça, on va utiliser la formule, on va faire deux calculs, enfin on va faire deux expériences. Une expérience, un cas où le fakir va s'allonger sur une planche avec seulement 10 clous. C'est pas la peine de compter, il y a bien 10 clous. Et une autre expérience un peu plus réaliste cette fois-ci, où là, cette fois-ci, le fakir va s'allonger sur une planche avec 1000 clous. C'est pas la peine de compter, il y en a pas 1000. J'ai juste fait des petits points un peu partout. Pour vous rendre compte, bon, 10 clous, il y en a tellement peu que voilà, on les passe à peu près de manière équilibrée, quand même, pour garder un certain équilibre. On va pas placer les 10 clous au centre, ça n'a pas de sens. Par contre, les 1000, pour vous donner un petit repère, ça correspond plus ou moins à 10 colonnes de 100 clous. Voilà. Là, sur la longueur, vous avez 100 clous, et sur la hauteur, enfin sur la largeur, pardon, vous avez 10 clous. Voilà. C'est un peu ça que ça représente, c'est plus ou moins réaliste. Et donc, on va faire ces deux expériences-là. Et comme ce qu'on va voir tout à l'heure, en fait, à travers ces deux expériences-là, on va comparer que si le fakir, quand il va s'allonger sur une planche avec 10 clous, en fait, il y aura pas beaucoup de surface, puisqu'il y aura que 10 clous, et il va souffrir un petit peu. Il est même possible qu'il soit transpercé, le pauvre. Par contre, s'il vient s'allonger sur une planche avec 1000 clous, donc ça veut dire qu'il y a, là en l'occurrence, il y a 100 fois plus de surface. Donc si on reprend notre formule là, plus comme la surface est en dénominateur, donc elle divise, plus la surface est grande, plus la pression ici va être faible. Et si la pression est faible, forcément il y a moins de douleur, il y a plus de facilité à se poser sur les clous, etc. Enfin bref, c'est des choses qu'on pressent, mais qu'on va vérifier par le calcul. Avant de commencer les calculs, justement, je tenais encore une fois à vous donner une petite expérience que vous pouvez faire vous-même. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'acheter une planche et de mettre des clous dessus. Vous pouvez prendre des cure-dents. Voilà, tout le monde normalement a des cure-dents. Vous prenez un cure-dent d'abord. Alors, je pourrais pas vous montrer globalement parce que j'ai une main qui est prise, mais vous prenez un cure-dent, vous le tenez avec une main et vous mettez votre autre main, vous faites ça. Pas forcément y aller comme un bourrin, mais vous faites juste ça. Vous descendez votre main vers le cure-dent. Ça va vous piquer un petit peu. Vous allez peut-être même casser le cure-dent, peut-être, mais ça va vous faire un petit truc. Par contre, si vous prenez généralement toute la boîte de cure-dents avec, je sais pas moi, 100 cure-dents, vous les tenez tous dans votre main et vous refaites exactement le même mouvement avec la même vitesse, la même force, tout ce que vous voulez. Là, ça va quasiment rien vous faire. Ça va toujours vous picoter un petit peu, mais ça va vous faire beaucoup moins mal, on va dire. Et vous n'allez pas normalement casser les cure-dents. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la pression, c'est exactement ce que j'ai essayé de vous faire pressentir avec cet exemple-là, avec ce comparatif-là. C'est que dans ce cas-là, quand vous avez plusieurs cure-dents, en fait, la pression ici, si vous faites évidemment le même mouvement avec votre main, la pression ici va être beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que vous avez plus de cure-dents, donc vous avez plus de surface. Et donc, si la pression est plus faible, forcément, vous aurez moins mal, ou les cure-dents vont plus facilement résister, ou voilà, bref. On va vérifier ça maintenant. Donc d'abord, on va commencer par le cas où le fakir va venir s'allonger sur la planche avec 10 clous. Donc pour ça, on a besoin principalement deux données. Donc ce qu'on va venir calculer, c'est la pression, et on a besoin d'abord le poids, donc la force, entre guillemets. Je rappelle encore une fois, le poids c'est en newton et la masse c'est en kilos. Donc on peut pas prendre directement la masse, c'est pas le poids dans le langage. Enfin, il y a souvent une incohérence. Enfin, ça fait partie du langage actuel de faire une erreur entre le poids et la masse. Enfin bref. Mais en gros, pour avoir le poids, il faut juste reprendre notre bonne vieille formule P est égal à mg. Ok. Donc pour avoir le poids, donc autrement dit avoir une force, on va faire la masse de la personne, la masse du fakir. Donc pour arranger tout, pour simplifier tout, on va dire qu'il fait 100 kg fois justement G, qu'on va, normalement c'est 9,81, mais qu'on va arrondir à 10. Ok, donc ça fait 10 fois 100, ça fait un poids de 1000 newtons, donc une force de 1000 newtons. Là j'ai écrit P, mais en gros c'est une force. Faut pas confondre le poids, le P du poids et le P de la pression. Donc on a 1000 newtons en termes de force, et en termes de surface, alors moi je vais pas m'amuser à refaire le calcul de l'air d'un disque, pi r carré, etc. Bref.
on s'en fout, j'ai déjà pris une valeur qui me semble à peu près réaliste. Je vous ai dit, on va pas prendre des clous à bout pointu, on va prendre des clous à bout plat, et de sorte à ce que on ait un minimum de surface. Et moi, j'ai pris une surface d'1 millimètre carré par clou, ok? 1 millimètre carré, pour ceux qui veulent la notion, c'est juste un carré de 1 millimètre de côté. Donc, on voit bien que c'est globalement réaliste en termes de surface. Donc, on va commencer à calculer justement la pression par rapport à une fois qu'on a ces deux données-là. Donc, la pression est égale au poids, du coup, enfin, à la force, enfin, c'est pareil, le poids est une force. Donc, 1000 sur, et là, il y a un problème. Parce que si vous vous souvenez de la formule juste avant, normalement, ici, en bas, là, on est en mètres carrés. Et par contre, là, on est en millimètres carrés. Donc, il faut faire la conversion au préalable. On peut la faire à la fin ou on peut la faire maintenant. C'est pareil. Mais moi, je préfère la faire maintenant pour travailler qu'avec des unités SI. Et donc, bah, bon, si vous ne savez pas le faire, vous reprenez votre vieux tableau là de conversion. C'est quelque chose qu'on voit, il me semble, au début collège, je crois. Mais en gros, pour passer de millimètres carrés à mètres carrés, il faut diviser par 1 million. Sous-entendu, si je le dis dans mon langage à moi, il faut faire fois 10 puissance, enfin, faut faire 10 puissance moins 6. Donc, c'est ce qu'on va écrire là. Par contre, c'est vrai que j'allais l'écrire un peu vite. Par contre, ça, c'est la surface par clou. Mais il faut pas oublier qu'on a 10 clous. Donc, on va multiplier justement la surface de un clou, une fois qu'elle est convertie, par 10. Donc là, normalement, je vous ai dit, avec la conversion en mètre carré, on devrait écrire 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6, c'est la surface de un clou. Par contre, comme on a 10, ben, il faut faire 10 puissance moins 6 fois 10. Et ça, c'est globalement juste, ça revient à faire 10 puissance moins 1. Enfin, en gros, ça fait 10 puissance 5. 10 puissance moins 5, pardon. Ok? Faut l'admettre, c'est comme ça. Pour ceux qui savent, vous l'avez vu directement. Pour ceux qui savent pas, juste admettez-le. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ça nous donne ça. Ici, directement, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de simplifier ça, slash, un peu réécrire ça, on va dire, à ma manière. Le 10 puissance moins 5, qui nous dérange pas, c'est bien, j'aime bien travailler avec des puissances. Par contre, là, on a 1000, et 1000, il faut savoir que c'est 10 puissance 3, ok? C'est 10 fois 10 fois 10. Donc, on réécrit ça rapidement, 10 moins 5, hop. Donc là, on a 10 puissance 3, divisé par 10 puissance moins 5. Là, globalement, il y a deux manières de faire. Moi, j'utilise les deux, ça dépend des cas. Mais la première manière de faire, c'est de se souvenir de la règle des puissances. Quand on divise une puissance, enfin, par exemple, si là, on a A et B, et qu'on a une division, ben, pour calculer ces puissances-là, entre guillemets, on fait A moins B. Donc là, en fait, on va faire 3 moins 5. Ok? Donc c'est moins 5, hein, il faut pas oublier. Et ce qui donne globalement 3 plus 5. Ok? Moins, ça fait plus. Enfin, moins fois moins, d'ailleurs, ça fait plus. C'est pas moins plus moins. Sinon, ça ferait moins. Bref. Donc là, normalement, le résultat, on a du coup 10 puissance 8. À savoir que la deuxième méthode qui donne, c'est pour ça que je l'ai écrit, mais qui donne exactement le même résultat. En fait, quand on a une puissance, que ça soit en haut ou en bas, mais par exemple, dans le cas de l'exemple, c'est en bas. Quand on a une puissance, on peut la monter au-dessus. Par contre, il faut penser à changer le signe de la puissance. Donc, en fait, ce qui veut dire que là, le 10 puissance moins 5, je peux le passer au-dessus, de sorte à ne plus avoir de division. Mais si je le passe au-dessus, le 10 puissance moins 5 va devenir 10 puissance 5. Et justement, bah, on aura 10 puissance 3 fois 10 puissance 5, ce qui nous donne encore une fois avec la règle des puissances, donc 3 plus 5, 8, et on retrouve bien le résultat. Donc, c'est deux manières différentes de faire. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, mais moi, j'estime que ça dépend des cas. Ça dépend. Bref. C'est deux manières de faire. Tout bonnement, ça donne le même résultat. Donc, le résultat, vous voyez, 10 puissance 8, un nombre assez conséquent. 10 puissance 8 Pascal. Donc, pour l'écrire en termes de valeur correcte, ça fait 100 millions. Ok. C'est tout simple, hein, 100 millions. Donc, 1 avec 8 zéros. Voilà. Pascal, j'oublie pas, évidemment. Et pour transcrire ça un peu de manière commune, pour que ça vous parle un peu plus, on va convertir ça en bar. Donc, un bar, c'est égal, ça il faut le savoir, un bar est égal à 100 000 pascal. Donc, globalement, entre guillemets, les bars ici, c'est ici, là, les bars, c'est là. OK? Et donc, bah là, si vous voyez, on a 1000. OK? On a 1000, donc 100 millions de pascal est égal à 1000 bars. OK? C'est ça c'est la conversion, voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc 1000 bars. Pour conclure, du coup, là c'est bon, on a fini le calcul. Si le fakir, pardon, il s'allonge sur une planche avec seulement 10 clous et qui répartit toute sa surface sur ces 10 clous-là, il subira ou il mettra, enfin, c'est les deux pareil, une pression de 1000 bars. Alors 1000 bars, si vous avez la référence, c'est énorme. Si vous n'avez pas la référence, dans vos pneus, c'est genre 2-3 bars max.
Hein, 1000 bars, on est sur des trucs. Je sais pas si jamais il y en a qui ont vu mon épisode sur la voiture à hydrogène. J'avais dit bon bref c'était dangereux. Le dihydrogène pardon était stocké dans le réservoir à 700 bars. Là c'est 1000 bars donc 1000 bars ça commence à faire en termes de pression. C'est quand même pas mal. C'est vraiment très très énorme. Et donc bah on va passer au deuxième cas. Donc le cas avec Miku, le cas beaucoup plus réaliste on va dire. Donc là on reprend le même. Donc je vais pas. Alors c'est les mêmes données. Je vais pas les reprendre. C'est pareil, c'est la même surface. En tout cas la surface par clou. Par contre là comme il y a plus de clous on va venir modifier un truc. Donc, on réécrit notre P, là, voilà, tranquillement. P est égal, pardon, toujours à 1000, donc la force ou le poids, c'est pareil. Là, on a dit que, normalement, la surface par clou, c'est 10 moins 6. Par contre, là, on va pas multiplier par 10, on va multiplier par 1000, parce qu'il y a 1000 clous. Et ça revient à faire fois 10 puissance 3, donc 10 moins 6 fois 10 puissance 3, pardon, ça fait 10 moins 3, ok? Donc là, déjà, vous voyez déjà la différence. Là, on a 10 moins 3, 10 moins 5, pardon, j'ai oublié le moins. J'ai fait n'importe quoi. Ok, bon, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Là, encore une fois, on va écrire ça un peu mieux. Donc 10 puissance 3 sur 10 puissance moins 3. Ok. Encore une fois, bah, vous choisissez la méthode que vous préférez. Bah, tant qu'à faire, je vais vous montrer l'autre. Donc le 10 puissance moins 3 qui est en bas, on va le passer en haut, donc sur la même ligne. Donc il n'y a plus de division, il n'y a qu'une seule ligne. Donc c'est une multiplication. Donc on a toujours notre 10 puissance 3. Ok, et le 10 puissance moins 3 que je passe en haut, on change le signe, ça fait 10 puissance 3 aussi. Donc en fait, on se retrouve avec 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, ce qui nous donne ça 10 puissance 6 Pascal. Voilà, PA, hop, et ça 10 puissance 6, c'est assez connu normalement. Enfin, c'est des valeurs de puissance assez connues, c'est des marqueurs, on va dire. Ça fait 1 million. Alors là, j'arrive quasiment au bout du tableau, 1 million de Pascal. Donc vous voyez, déjà, on a un facteur 100, ok, et 1 million de Pascal pour faire la conversion rapidement en bars. Donc les bars sont ici, ok, et là, ça fait 10 bars. Voilà, 10 bars ici. Donc, de toute façon, ça reste pareil, on a toujours le facteur 100. Donc, s'il y a 10 clous, c'est 1000 bars, et s'il y a 1000 clous, c'est 10 bars. Bon, on voit bien aussi pour les plus curieux d'entre vous, enfin pour ceux qui ont un bon coup d'œil et une bonne logique, vous voyez bien que ça découle parce qu'on a mis le clou et 10 clous, enfin voilà, que ça se rejoint, etc. Et aussi parce que j'ai pris des valeurs qui m'arrangeaient. Mais globalement, voilà, vous voyez bien que la pression est fortement réduite. Et là, 10 bars, c'est déjà beaucoup moins, c'est beaucoup moins énorme que 1000 bars. 10 bars, c'est, pour reprendre toujours l'exemple de la roue, enfin du pneu, pardon, la roue, c'est le pneu, c'est 2-3 bars. 10 bars, j'ai pas d'équivalent, je suis désolé, là pour l'instant, j'ai pas d'exemple, mais c'est beaucoup plus acceptable, je pense. Il y aura toujours, c'est pour ça qu'il y a, je pense, toujours une certaine douleur quand même. Donc, faut être un minimum intolérant à la douleur. Faut peut-être savoir respirer et essayer de trouver des techniques pour rendre la douleur un peu plus supportable. Mais c'est beaucoup plus facile de résister à 10 bars de pression que à 1000 bars. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, ça me permet d'un peu de finir pour cette vidéo-là. Si vous regardez bien les vidéos que vous avez déjà vues des spectacles de fakir, quand ils s'apprêtent à s'allonger, en fait, ils le font tranquillement. Il y a jamais de fakir. Enfin, en tout cas, envoyez-moi la vidéo s'il y en a une. En tout cas, je pense que ça serait que avec de l'IA. Mais il y a jamais de fakir qui viennent directement se jeter à plat dos sur la planche. Non. Généralement, ils s'assoient et, enfin, ils s'assied, pardon, et ils s'allongent petit à petit, tout doucement. Pourquoi? Parce que justement, ils doivent essayer de répartir toute leur, tout leur poids, toute leur force sur un maximum de surface pour éviter justement que, bah en fait, s'ils le font trop rapidement, bah au bout d'un moment, la surface de contact va être réduite, et ils vont pas pouvoir atterrir parfaitement sur les 1000 clous d'un coup, et il va y avoir une forte pression. Alors que s'ils y vont tout doucement, ils prennent leur temps, et c'est un petit peu ça où justement la technique. Si vous essayez, peut-être que des fois ils proposent à des gens d'essayer pour montrer que ah bah voilà ça fait mal, ah comment il fait, etc. Ben non en fait parce que la plupart du temps quand vous essayez, bah vous avez pas forcément la technique pour répartir votre poids petit à petit sur toute la surface. Eux l'ont parce que c'est leur travail, parce que c'est leur métier, parce que voilà c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous apprenez petit à petit à essayer de répartir un peu toute votre surface sur tous les clous, enfin votre poids, votre force sur tous les clous sur toute la surface, bah vous allez pouvoir faire la même chose qu'eux, en fait, tout simplement. Et voilà, je viens juste de montrer par le calcul qu'en fait, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien de magique, il n'y a rien il n'y a pas d'intolérance spécifique, en tout cas, à la douleur. C'est juste de la physique. Voilà, plus il y a de clous, moins il y a de pression. C'est tout simple. Et d'ailleurs,
J'irai peut-être me renseigner après la vidéo, je le mettrai en montage là juste en dessous. Je sais pas combien il y a de clous, combien il y a de clous sur une planche de fakir. Je sais pas non plus quelle surface font les clous exactement. Moi, j'ai pris que des valeurs qui m'arrangeaient à peu près réalistes pour la cohérence de la notion, mais il faudrait vraiment euh, revoir surtout la surface de contact, voir ce qui est vraiment réel et surtout le nombre de clous aussi. Je pense que en termes de poids, on devrait pas être trop loin de la réalité. Généralement, c'est pas des personnes toutes fines qui font 40 kilos qui font ça normalement. Enfin bref, un dernier exemple pour finir la vidéo. Vous avez peut-être déjà entendu, j'arrive pas, est-ce que je vais arriver à fermer le truc? Vous avez peut-être déjà entendu que si jamais vous vous retrouvez dans un ascenseur qui lâche tout simplement, qui se met à chuter en chute libre tout simplement, la meilleure option pour vous, pour avoir une chance de survie, en tout cas, alors pas en un seul morceau, enfin pas sans douleur, pas sans séquelles, mais de survie. On parle bien de survie. La meilleure option pour vous, c'est pas de sauter au bon moment, c'est pas de vous accrocher ou je sais pas quoi, c'est de vous mettre allongé par terre dans l'ascenseur là, à plat dos, voilà sur le dos ou sur le ventre. Enfin, c'est mieux quand même sur le dos. L'explication, c'est à peu près la même chose. J'aurais pu prendre cette notion aussi là. En fait, quand vous allez vous allonger à plat dos, enfin à plat dos dans l'ascenseur, vous allez répartir justement tout votre poids, toute votre force sur un maximum de surface. Et donc, ce qui fait que à l'impact de l'ascenseur quand il va tomber, à l'impact, bah la force que va générer l'impact va être répartie sur plus de surface de votre corps. Donc, il y aura moins de dégâts entre guillemets. Par contre, on le voit très simplement. Pour ceux qui ont fait un peu de parcours, un peu de gym, etc. Euh, si vous chutez de 10 mètres, par exemple, et que vous réatterrissez sur un seul pied, eh ben, la cheville, la jambe, elle va casser, ou le pied, ou j'en sais rien. Enfin, il y a un truc qui va casser, ça va pas tenir. Pourquoi? Parce que la surface est toute petite, c'est la surface de votre pied. Par contre, si vous chutez sur le dos, ça vous fera toujours mal, ça fait très mal. Moi, d'ailleurs, j'ai une chute, à un moment que j'avais fait sur le dos, vraiment à plat le sol. Alors, je suis pas monté à 10 mètres, j'étais peut-être à 2-3 mètres, mais ça m'a coupé la respiration, ça fait quand même mal, mais ça m'a rien cassé. Parce que justement, la chute, en plus, j'étais bien atterri sur le dos, sur tout mon dos en même temps, parce que la force de l'impact a été répartie sur toute la surface de mon corps. Donc, forcément, la pression, entre guillemets, va être réduite. Et donc, voilà, c'est comme ça, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien de... Tout est scientifique, en fait, à travers ces deux calculs-là, voilà, on peut voir que voilà, ça dépend juste de la pression, il n'y a rien de magique. Et puis voilà. Pas de commentaires encore aujourd'hui. J'en profite pour vous demander une petite question. Est-ce que le fait que je fasse des épisodes un peu vraiment très très simplistes comme celui-là qui est abordable pour tout le monde, c'est quelque chose que vous aimez? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse tout le temps? Ou alors les épisodes un peu comme l'épisode précédent où je rentre un peu plus dans le détail, où c'est un peu plus, on va dire, un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas certaines notions, ça peut vous plaire aussi quand même, voilà. Est-ce que est-ce que je fais tout simpliste? Est-ce que je fais un peu un mélange des deux? Est-ce que je rentre de plus en plus dans le détail en fonction de mon apprentissage? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'était un épisode simple parce que l'occasion s'y est présentée. L'épisode précédent, c'est un épisode un peu plus compliqué parce que euh, l'occasion s'est présentée aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine.